a tous un utilisateur qui nous pompe la connexion ou qui fait des gros téléchargements sur nos réseaux locaux et on n'arrive pas à le gérer. Alors, je vous fais un petit tuto rapide pour ceux qui aiment le fun et aussi qui souhaitent administrer un petit réseau local. Alors, cette vidéo sera dans une playlist nommée Astuces sur ma chaîne YouTube, bien sûr. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner de la force avec un gros pouce bleu pour avoir ce type de contenu le plus souvent. D'accord? Alors, nous allons commencer. Je vous montre déjà une petite application appelée Netcut. Alors, on va sur YouTube, et pardon, sur Google. On tape Netcut. En anglais, couper le net. D'accord? En français, couper le net. On clique sur le premier lien. On tombe sur cette page officielle là, de Netcut. Vous pouvez changer la langue pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. D'accord? Alors, on vient ici, dans le Netcut, on clique dessus. Il va vous rediriger sur la page de téléchargement. Alors, on voit Netcut support de Windows 7 à Windows 10. On clique. Ceux qui ont un Mac OS, vous cliquez sur Mac OS Netcut. D'accord? Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je viens dans téléchargement Netcut. Je lance Netcut. Là, vous exécutez. On a réduit ça. Vous faites install suivant. D'accord? Une fois terminé, vous le verrez là, le menu démarrer Netcut. Alors, vous lancez Netcut, c'est une application web qui va s'ouvrir certainement avec Microsoft Edge et qui va vous rediriger sur une page d'accueil comme celle-ci. D'accord? Alors, automatiquement, il va vous repérer ou bien il va actualiser tous les appareils qui sont connectés à vos réseaux. D'accord? Si vous êtes dans un petit réseau local, regardez ici, il nous montre le nombre de users qui connectés. D'accord? Alors, on va faire un petit test. On va sur mon téléphone pour pouvoir tester tout ce que nous avons dit en amont. D'accord? Là, j'affiche mon téléphone. Là, c'est mon téléphone que vous voyez là. On est connecté au même réseau. Il faudrait que d'abord tous les appareils soient connectés au même réseau d'abord. On va chercher à connaître l'adresse IP de mon téléphone. D'accord? L'adresse IP, on cherche Wi-Fi. D'accord? Et là, on voit que l'adresse IP est le 192.168.198. OK? Alors, une fois que l'adresse a été repérée, nous venons directement sur l'interface de notre application web et nous repérons le 198. D'accord? Donc, ce qu'on fait, on diminue soit la bande passante ou on coupe carrément la connexion de cet utilisateur. D'accord? Vous voyez que dès que j'ai coupé la connexion, automatiquement, il vient dans la partie policing. Celui-là, on va le fermer. Voilà. Il y a un certain nombre de coupures qu'on peut faire parce que ça, c'est la version d'essai. D'accord? Donc, je pense que c'est 10 coupures par jour. Alors, si vous voulez passer en pro pour pouvoir couper plus que ça. D'accord? Donc, vous voyez que le réseau est rouge ici. Alors, nous allons passer directement sur le téléphone pour pouvoir tester si j'ai la connexion ou pas. Alors, je cherche une page web, Google. Alors, je lance Google. Bon, peut-être que c'est le navigateur qui... Je lance Google. Ouais, ça peine à pouvoir trouver Google. C'était une ancienne page, donc je lance. Oui, la connexion ne passe pas. Je vais changer de navigateur pour voir. Je vais lancer Google. Je prends Safari. Excusez. La connexion ne passe pas. Alors, on va faire vice-versa. On va réactiver la connexion. Pour voir si ça passe. Automatiquement, dès qu'on réactive, vous voyez que ça passe dans la partie user
Network User. Ok. On repart sur le téléphone pour faire le test. Alors, j'ouvre Safari. Vous voyez que Google fonctionne à merveille. Manchester United. Ouais, tout fonctionne à merveille. Alors, merci. C'était juste un petit tuto pour ceux qui souhaitent administrer un petit réseau. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour pouvoir regarder encore plus les vidéos à venir. Merci.